Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur la supervision. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. Ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'accompagne les personnes en supervision. C'est passionnant. Moi, ça me passionne parce que ça me passionne d'accompagner des hypnothérapeutes, de les voir s'envoler en quelque sorte, prendre leur envol, prendre plaisir à découvrir aussi d'autres formes d'hypnose, d'autres façons de faire, voir que c'est possible. Donc c'est vraiment enrichissant des deux côtés, et c'est vraiment gratifiant des deux côtés. Donc c'est super. La supervision, c'est quelque chose que je prends plaisir et j'ai mis du temps à en faire. Et on me demandait souvent, est-ce que tu fais pas de la supervision? Est-ce que tu fais pas des formations? Et je disais toujours non, c'est pas forcément dans mes objectifs. Et c'est vrai que la supervision, c'est vraiment l'équilibre parfait. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire une toute petite vidéo pour vous expliquer un peu en quoi ça consiste la supervision. Donc par rapport déjà au cadre, il faut savoir que ma supervision, elle est, on va dire, différente, particulière, peut-être un peu atypique. Elle va aussi avec mon image. Euh, Tout simplement que ça va se faire en deux parties. Il y a la première partie, donc ça se fait en 2 heures. Il y a la première partie où qu'on se rencontre pendant 1 heure, on échange, donc c'est en visio, hein. On échange pendant 1 heure, vous allez m'expliquer ce que je peux vous apporter. C'est aussi une co-vision, ce qui veut dire qu'on avance vraiment ensemble, on échange, on observe, on voit les solutions qui sont possibles pour vous. J'avance à votre rythme, et ça c'est important de bien l'entendre, de bien le concevoir. Donc pendant 1 heure, ça va être une forme de coaching. Vous allez m'expliquer, il va y avoir bien sûr du recadrage, il va y avoir des mises en action en quelque sorte, parce que dès la première heure, avec vos prochains clients, vos prochains patients, vous allez mettre en œuvre ce qu'on s'est dit, ce qu'on a décidé de mettre sur le plan d'action, et vous allez le mettre en œuvre pendant à peu près une quinzaine de jours. Puis, au bout de 15 jours, on va se revoir donc sur une deuxième séance, et ce coup-ci, donc on va faire le point, on va faire l'introspection, vous allez m'expliquer comment que ça s'est passé. Il y a peut-être eu des choses qui ne sont pas passées, d'autres, vous êtes découvert, vous avez pris plaisir, etc. Et à partir de ce moment-là, en deuxième séance, là, on va travailler sous hypnose, tout simplement. Donc on va intégrer, on va, on va bien ancrer, sauvegarder tout ce qui a été mis en place lors de la première séance, mais aussi travailler sur peut-être certaines peurs, revoir un peu des choses. En tout cas, on les travaille sous hypnose. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que je sais qu'il y a il y a pas mal de supervisions qui se font, mais généralement, il n'y a pas de travail sous hypnose. Là, ça serait dommage, surtout pour moi qui suis grand passionné de l'hypnose, hein, c'est mon quotidien, donc ça serait dommage de ne pas intégrer et de ne pas travailler sous hypnose, en transe, tout ce qui doit être intégré, travailler les peurs, etc. Donc là, c'est passionnant aussi. Donc par rapport à ce forfait donc de 2 heures, il est au prix de 150 euros. Il est renouvelable 2 fois dans l'année. Le but, c'est votre autonomie. Moi, c'est vraiment la priorité. Le but, c'est pas, on va pas se revoir tous les 15 jours, tous les mois. Non, c'est vraiment votre autonomie. C'est vraiment le but, toujours, comme dans mes consultations. Donc, je vais vous expliquer un peu les points qu'on peut bien sûr travailler ensemble, hein. Bien sûr, il y en a d'autres aussi. On va pouvoir bien sûr parler du développement de la confiance en soi euh, dans votre utilisation de l'hypnose, en particulier lors aussi de la transe profonde. Je sais que vous êtes beaucoup de demandeurs sur ce thème, hein. Vous venez souvent me questionner, poser des questions. Vous venez aussi en consultation pour certains. Bien sûr, le renforcement, l'assurance, de l'assurance pour la réalisation des inductions, l'approfondissement,
que faire une fois dans un état de transe, et cetera. L'analyse, les discussions de cas pratiques rencontrés dans votre pratique au cabinet, vous allez pouvoir m'expliquer, on va pouvoir discuter où ça a posé des problèmes, des complications pour vous. Bien sûr, on va parler aussi du développement d'une progression thérapeutique. Hein, parce que comme je disais, le plateau thérapeutique, etc. On va parler aussi de tout ce qui est vous enlever, vous défaire des scripts, pour ceux qui travaillent avec les scripts, de travailler bien sûr sur le syndrome de l'imposteur. On va travailler sur le fait de ne plus travailler avec des protocoles, oser travailler en toute simplicité, en toute légèreté. Donc tout ça, c'est des points vraiment qu'on va voir. On pourra aussi, bien sûr, toute cette liste, c'est pas forcément tous les points qu'on va reprendre, mais c'est souvent ce qui en ressort. Hein. On va pouvoir, par exemple, explorer qu'est-ce que le transfert, le contre-transfert, l'harmonisation avec le client, avec le patient, voir comment qu'on installe un cadre thérapeutique, comment qu'on peut amener un climat de confiance, de trouver cette alliance thérapeutique aussi. On pourra après étudier des études de l'attachement, des mécanismes de protection du client ou du thérapeute aussi, appelés mécanismes de défense. Hein. Après, on va voir aussi certains aspects pratiques. La gestion des aspects pratiques, ça va être plutôt sur les horaires, les congés, voir par exemple par rapport à vos tarifs, etc. Les partenariats que vous pouvez faire peut-être avec d'autres personnes, etc. Les ateliers. Donc ça, c'est des points qu'on peut soulever. Si je peux vous amener des connaissances, des points de réflexion, on pourra bien sûr parler de ces sujets. Et puis on va aussi parler, souvent, ce qui vient aussi, c'est le maintien d'un équilibre entre vie professionnelle, personnelle, pour prévenir de l'épuisement. Donc ça, c'est important aussi. La régulation émotionnelle, chez l'hypnothérapeute, hein, c'est important aussi. Ce sont des sujets qu'on ne parle pas forcément, mais qui sont très importants. Et puis on pourra aussi parler des réflexions sur les enjeux éthiques, déontologiques, etc. Donc tout ça, ça fait partie du programme en quelque sorte. Bon, moi, souvent, ce qui ressort, c'est le travail avec les scripts, de s'en défaire avec les protocoles, d'avoir une hypnose beaucoup plus fluide, beaucoup plus authentique, parfois même artistique en quelque sorte. En tout cas, amener l'authenticité dans vos cabinets, c'est vraiment l'objectif, et que vous ayez confiance, et que ça soit vraiment de plus en plus simple pour vous, l'aisance, tout simplement. Donc je serais vraiment ravi de vous accompagner. Donc, vous pourrez me contacter suite à cette vidéo. Il y a mon site internet qui va s'afficher. Vous pourrez aller voir sur mon site internet, j'ai une page dédiée à la supervision. Donc c'est vrai que, comme je le disais au début, vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment un plaisir. Les personnes que j'accompagne, on va dire une bonne partie d'hypnothérapeutes. Après, il y a aussi des personnes qui vont se servir de l'outil de l'hypnose, tels que de plus en plus des psychologues, vous êtes de plus en plus nombreux, parfois des médecins aussi, médecins généralistes qui vont s'en servir en outil, et aussi des dentistes aussi qui peuvent venir me demander certaines astuces, comment mettre en place, etc. Donc c'est vraiment varié les personnes que je peux accompagner. Majoritairement, ce sont des hypnothérapeutes et des psychologues. Donc c'est toujours, comme je vous le disais, toujours gratifiant de vous accompagner sur ce chemin, finalement ce chemin de la créativité et de la liberté thérapeutique et hypnotique. Vous êtes aussi certains à me demander si je compte faire des supervisions en groupe. Alors j'y songe de plus en plus, je suis en train de réfléchir à comment
bien mettre, en place, en œuvre quelque chose, d'efficace, où qu'on passera des bons moments. Donc je suis en train de voir. Pour l'instant, j'y réfléchis. Peut-être que par la suite, ça se fera. Donc, bien sûr, vous serez au courant, si ça se fait. En tout cas, je vous dis à bientôt. Puis, si vous voulez prendre rendez-vous, c'est simple, soit vous me contactez, soit vous prenez rendez-vous, directement sur mon site internet. À bientôt, prenez soin de vous.